Les greffes aux cheveux, alors les gars, il faut qu'on parle de la greffe des cheveux. Parce que c'est un vrai bail ici. Et d'ailleurs, la meuf qui me fait l'opération des yeux, je suis sûr qu'elle va vouloir me alpaguer et me faire du lobbyisme pour son opération des yeux. Je tiens à vous dire vraiment les gars que mes cheveux, c'est vraiment vraiment bien. Genre, j'ai pas vraiment de trous. Hein. Genre, mes cheveux, ils sont trop clean. Là, vraiment, depuis 7 ans, j'ai les mêmes cheveux. Non mais vraiment, vraiment, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je vais vous dire un truc, je vais redire un truc les gars. C'est qu'en fait, si vous regardez mes cheveux maintenant et que vous regardez sur le best-of Sardoche d'il y a 7 ans, l'intro du best-of Sardoche d'il y a 7 ans, les tout premiers best-of, vous me voyez faire des pompes par terre, j'ai un trou mon pote, mais une calvasse, un truc de malade. Et en fait, depuis que j'ai arrêté les Head & Shoulders avec du sulfate à la con là, termino, finito en fait. Et je vais vous dire un autre truc, c'est qu'en Corée, on avait des shampoings déjà dans les Airbnb. Et en fait, je regarde vite fait les ingrédients pour voir, parce que je vois pas marqué no sulfate. Donc en fait, je me dis, il doit y avoir du sulfate et tout. Je regarde les ingrédients. C'est que des ingrédients de fou. Il n'y a aucun truc mauvais pour les cheveux. Je trouve pas de parabènes, de parfums, de trucs. C'est vraiment le truc, il agresse pas les cheveux. Mais en fait, ce qui m'a tué, c'est qu'en France, un shampoing comme ça, il y a littéralement une liste grande comme la bouteille, avec tous les trucs qu'il n'y a pas dedans en mode argument marketing. Ici, c'est banal. Tous les produits sont respectueux du corps et de la peau, alors qu'en France on en a rien à foutre mon gars. Les mecs ils se lavent avec du Axe pour la douche, ils se lavent les cheveux avec, il y a full sulfate dedans, ça leur nique les cheveux, ils ont le seum parce qu'ils ont une calvitie, ils disent oui mais c'est héréditaire, je pourrais rien y faire, alors que non. L'hérédité c'est une prédisposition, ça vous impose pas d'avoir une calvitie. Donc moi je vous dis que là mes cheveux ils ont une calvitie, on va dire qu'à commencer quand j'avais 20-25 ans que je faisais n'importe quoi. Mais depuis que j'ai commencé à faire attention à mes cheveux, ça n'a pas avancé. Alors maintenant peut-être que l'état dans lequel sont mes cheveux actuellement, bah, c'est moche. Moi j'aime bien mes cheveux. Donc si ça avance pas et que ça reste comme ça, moi je suis content. Et je pense que ça va pas avancer parce que ça fait 4 ans que ça n'a pas avancé en fait. Donc vraiment les gars, voilà. Ah j'ai coupé. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit parce que c'était important. Head & Shoulders c'est très 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 mauvais pour les cheveux les gars, très très mauvais. En fait vous allez croire qu'en les utilisant pas vous allez avoir des pellicules et du coup vous allez vous dire je suis dépendant d'Head & Shoulders, mais c'est une douille. Si vous arrêtez d'utiliser Head & Shoulders pendant un mois et que vous laissez votre crâne avoir des pellicules pendant un mois et que vous vous habituez à un shampoing qui est plus respectueux, vous verrez que vos cheveux ils seront mieux et vous les perdrez pas comme des cons. Vraiment. Voilà. Non mais vraiment les gars, mais notre rôle, je sais que je suis mal placé pour parler de cheveux. Mais notre rôle, si vous regardez mes best-of d'il y a 7 ans, j'ai vraiment une calvitie qui normalement me condamnait à les perdre à 25 ans mes cheveux. Et j'ai encore mes cheveux, donc je vous assure que la bonne marque de shampoing, moi j'utilise Davines, c'est vraiment pas mal. Mais en fait de manière générale, il faut juste regarder le premier ingrédient. Si c'est des sulfates, laurette sulfate, sodium sulfate, trucs comme ça, c'est que c'est la merde. Parce qu'en fait là-dedans, c'est ce qui permet En fait c'est ce qui permet juste de mousser. Que quand vous fassiez des mouvements avec la crème, ça crée c'est un tensioactif en fait, ça s'appelle. Ça va créer une tension qui va créer des petites bulles et en fait le truc va mousser. En fait ça ne sert qu'à ça. Mais en fait ce produit, le sulfate, ça nique vos cheveux. Ça les arrache en fait, ça les tue. Et vraiment c'est pas genre pour faire le mec hipster et tout, c'est vraiment un vrai bail. Et en fait en France on en a rien à foutre. Et du coup il y a des marques qui disent no sulfate machin en France. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en Corée, tous les produits sont sans sulfate et ce n'est même plus un argument marketing en fait. À tel point que je pense que le jour où il y a un shampoing sulfate, il est boycotté tout simplement. Ou alors c'est même pas possible d'en vendre en fait. C'est trop marrant. Voilà. Bah trop cool. Donc la marque Dove, bah non, mais vous regardez juste le premier ingrédient et vous allez être réglé. Et voilà, ça vous économisera Finestéride et compagnie, ce que je conseille vraiment pas. Ça n'a pas l'air vraiment terrible. Moi j'ai une mauvaise. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai plus confiance à faire l'opération en France, en Corée, c'est aussi parce que j'ai une très mauvaise expérience avec les spécialistes de la santé en France. La première fois que je suis allé vraiment voir une spécialiste, c'était une dermato. Je lui ai dit que j'étais inquiet pour mes cheveux et tout et que j'avais peur de les perdre. C'était une époque où je faisais pas attention, j'avais pas on m'avait pas dit tout ça. Et la meuf m'a même pas demandé quelle était mon hygiène de vie, m'a même pas demandé comment je me lavais les cheveux, elle m'a rien demandé, elle s'en est battue les couilles. Elle a dit oui, bon, encore un mec qui a son alopécie. Elle m'a fait une ordonnance pour de la finestéride et elle m'a dit c'est fini. La séance elle a duré 2 minutes 35 et j'ai payé 85 €. Depuis ce jour-là, je suis en mode allez tous vous faire enculer, j'ai trop le seum. Vraiment, c'est une vraie histoire. Et ça m'a vraiment énervé. J'étais vraiment saoulé ce jour-là. Surtout que après, quand je suis allé voir le produit en question, la finestéride, j'ai appris que c'était un médicament contre le cancer de la prostate, que c'était un bail hormonal, que ça changeait carrément, voilà, un peu comme la pilule pour la femme, ça avait un impact sur les hormones, et que ça permettait aux cheveux de repousser
Mais vraiment, enfin, tu peux pas. Enfin, c'est bizarre quand même. Enfin, ouais, c'est. Avouer que c'est un peu cringe, tu vois. La meuf me demande même pas. Tu sais, si ça se trouve, je vais lui dire, bah en fait, je lave mes cheveux avec du White Spirit. Et elle va me dire, bah c'est pas bien le White Spirit, faut pas faire ça. Essayez d'arrêter de White Spirit et peut-être que vous allez pouvoir avoir des cheveux. Non, elle s'en bat les couilles, tu vois. Ça aurait pu être ça mon problème, qu'elle aurait même pas su. Je trouve ça honteux en fait. C'est vraiment très grave.